Ce n'est pas sponsorisé, bien évidemment. Cola, donnez l'argent, il n'y a pas de problème. Si vous avez des billets à lâcher, on prend avec plaisir. Ça fait partie des sujets qu'on devait aborder d'ailleurs aussi. Aidez-nous. Aidez-nous, oui, vraiment. Aidez-nous. Alors, cola artificielle, c'est tout simplement une publicité du coup sur Coca-Cola Espagne qui est sortie. Du coup, il y a bien né la Navidad. En espagnol. Ya viene la Navidad. Qui est du coup une production audiovisuelle qui a été créée par de l'IA. Vous avez vu Coca-Cola, vous connaissez l'entité que c'est depuis qu'on est jeune. Ça existe de toute façon depuis même la jeunesse de nos parents. C'est du coup tiré en fait d'une autre publicité qui avait été produite en 95, du coup Holidays Are Coming, qui est un classique en fait de la publicité de Noël. Donc on reconnaît en fait pas mal d'images et c'est un peu une redite, un remastering. Une ref avec plein d'éléments du coup de cette publicité là et d'autres éléments iconiques plutôt de Coca-Cola, dont le camion éliminé, dont le sapin, dont les enfants, la famille qui sourit. On a vraiment beaucoup d'éléments qui reviennent et du coup en 2024 on a cette version modernisée. Donc encore une fois, c'est pas international, c'est propre à l'Espagne, mais ça a fait beaucoup parler à l'international parce qu'on est sur un sujet un peu épineux, un peu touchy, qui est l'intelligence artificielle. Et très actuel, qui est l'intelligence artificielle et son utilisation. Du coup, le rendu jugé kitsch et artificiel a divisé les internautes, suscitant pas mal de critiques. Qu'est-ce que vous en avez pensé, vous, déjà, en premier temps ? Moi, j'ai grave du mal, en vrai, avec les prods full IA comme ça. Et que ce soit celui-là ou plus généralement je trouve que l'IA, on est vraiment sur un gap de fou qui est trop intéressant et c'est trop bien et t'en as plein qui l'utilisent et moi-même j'utilise en tant qu'outil pour rajouter et développer les créations que j'ai à la base, mais j'avoue que quand il y a que de l'IA, j'ai vraiment un sentiment de vide il se passe rien. Genre là, ce qu'on vient de voir, si jamais vous avez pu le regarder en même temps ou que vous pouvez aller, juste vous faites pause, vous allez le voir et vous revenez. J'ai vraiment la sensation que c'est un monteur. On lui a dit, tiens, t'as un dossier avec du stock footage, tu dois faire une vidéo. Il a commencé à faire un montage et après il a dit, putain merde, j'ai des trous, mais j'ai le droit d'utiliser que ces 10 vidéos-là. Du coup, juste je les colle, je mets une petite musique et vas-y, tant pis si ça raconte rien et s'il y a pas de narration. Au pire, les plans ils sont cool, ils s'enchaînent. Et en fait, les plans, oui, en vrai, si on réfléchit, c'est une prouesse absolument incommensurable de réaliser des plans comme ça, full IA, où c'est un mec, il a tapé 2 phrases sur son ordi. De le faire en IA que de le faire en 3D en fait. Et c'est hyper bien, en vrai c'est hyper bien fait, c'est réaliste, tu vois, on voit que c'est un humain, machin, c'est bien fait. Mais déjà je trouve que en termes de narration, ça se voit qu'il manque quelqu'un derrière pour dire on va mettre ça, et c'est vraiment un enchaînement de plans où ok, c'est en mode t'as des situations, il boit, il sourit, ils sont contents, ils sont dans la rue, super, mais ça raconte rien. Du coup, t'as aucune émotion. Il y a une nature de l'image qui se ressent dans la valeur de cadre aussi. Pour un truc de Noël, ça la fout quand même que t'aies pas l'émotion derrière. Bah, tu vois, là, en vrai, on l'a tous regardé. Je pense qu'il y a personne qui s'est dit en mode putain, mais ça m'a touché, ça m'a fait penser à. Non, rien du tout, tu vois. Et pourtant, ça reprend pas mal de thématiques. En tout cas, c'est mon avis, bien sûr, mais c'est le ressenti que j'en ai quand je le vois. Et après, au-delà de ça, bien sûr, ce que tu dis sur l'esthétique. Je trouve que moi, ce qui est intéressant dans l'IA, c'est quand elle est rajoutée par-dessus autre chose et que du coup, elle est tellement fine ou tellement bien travaillée que tu vois pas la différence et que à la fin, tu dis putain, ça a été fait là, c'est stylé. Là, seconde 1, t'es là en mode ok, preuve, seconde 1, on peut l'extrait. On nous a juste mis le truc avant de lancer la vidéo. Premier truc que t'as dit, c'est de l'IA. Et on le voit direct et je trouve que l'esthétique de l'IA, en tout cas comme ça, il y a vraiment un truc un peu cringe. Ça me dérange. Tu vois, il y a un peu un truc en mode, on a essayé d'imiter, mais tu vois, comme un dessin qui est bien fait, mais pas assez bien fait pour que ce soit réaliste. Et pas... Il faut refaire le clap. On va pas. Non, je le fais. C'est bon. Vous allez vous régaler. C'est bon. Bisous monteur. Non, en vrai, il y a vraiment un truc archi cringe. Enfin, je suis d'accord. C'est vraiment lent. C'est vrai, c'est ça, c'est l'entre-deux entre c'est réaliste et bizarre. Après, surtout pendant des années, on a été tellement dans la recherche de la petite bête, de la netteté parfaite, de la production parfaite, on filme en 8K, tout ça. Et là, d'un coup, on s'est dit, ouais, mais du 720p, c'est largement bon. On va l'upscale en 1080 et on va dire que c'est ok. Non, ça marche pas comme ça, les gars. Je suis d'accord. Enfin, non, franchement, t'as des mecs qui ont des caméras à 100 000 balles pour filmer le moindre grain de sable ou la simple goutte d'eau. Et là, on dit, ouais, mais là, c'est largement bon, genre. Non, ça passe pas.
passe pas. Je trouve que même visuellement, avec de la 3D, sans même utiliser de la caméra et tout, on est rapidement à des résultats bien plus intéressants visuellement, bien plus impactants et bien plus créatifs. Parce que là où moi je trouve qu'il y a un vrai souci, c'est dans la nature des plans. T'as vraiment l'impression que c'est un diapo de plein d'images. C'est ça. Ils ont fait une image super, vas-y, prends les métiers. On dirait vraiment que c'est un mec, on lui a donné les images et on lui a dit, tu te démerdes et t'auras rien de plus. Et tu dois faire ton montage avec ça, tu vois. Et je pense que maintenant ils auront. Après, encore une fois, c'est une bonne promo pour eux parce qu'on entend parler, mais oui, bien sûr. Je pense qu'en tout cas dans le paysage vidéoludique de publicité, c'est quelque chose qu'on aura de plus en plus régulièrement. Et ça, pour ça, je pense qu'il faut aussi le juger et le dire. Ce qui a été fait. Après, pour conclure, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que y a beaucoup de critiques et tout, les débats sur l'IA, on peut en faire, on peut parler pendant 6 heures de ça et tout. En vrai, c'est bien, c'est un super outil, tu vois. Mais en fait, je pense que l'IA c'est cool quand tu l'utilises et que c'est un vrai, une vraie plus-value. Et là, en fait, autant il y a des réals où il y a des trucs où je vois qu'on a utilisé de l'IA en plus. Et même si ça me tique à l'œil, je me dis ok, là ils ont galéré, du coup ils ont dû s'en servir pour rajouter un truc en plus. Autant là, j'ai juste l'impression que c'est un mec qui avait pas le temps et qui avait la flemme et que du coup qu'il l'a fait parce que il fallait aller vite et du coup l'IA forcément c'est simple et c'est rapide, tu vois. Et j'ai pas l'impression qu'il y ait d'intention artistique derrière. Je pense que c'est ça qui me manque aussi. Et en vrai, je sais pas si ça peut être une conclusion, mais pour un potentiel débat, tu vois. Mais pour moi, l'IA servez-vous-en, c'est trop bien parce que c'est un outil de ouf, mais il faut que c'est un vrai atout, une vraie plus-value et une intention derrière et que tu as envie de le faire pour une raison précise. Et tu vois, juste sans trop aller loin, un des derniers clips de Luther, j'allais en parler, qui est fait full en IA. Allez, regardez, c'est très, très fort. C'est très assumé, en fait. C'est ça, pour le coup, c'est fait avec de l'IA, mais il a vraiment cherché à avoir une DA hyper précise qu'on voit pas. Du coup, ça te fait bugger le cerveau parce que tu dis, attends, merde, c'est vrai, c'est pas vrai, machin, ok, c'est l'IA, mais pourquoi il a fait comme ça? Et en fait, il y a vraiment un parti pris précis et tu sens que, il avait ça en tête et il pouvait pas le réaliser autrement qu'en utilisant l'IA. Du coup, il a utilisé l'IA. Alors que là, dans ce qu'on vient de voir, il y a un peu ce truc de, en vrai, si t'avais voulu bien le faire, t'aurais pu mettre un peu d'oseille, faire un tournage ou faire de la 3D et faire un truc propre. Et là, il y a un peu ce truc de facilité. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je le vois, tu vois. Ouais, mais qui manque d'âme dans tous les cas parce que c'est ça. Noël c'est la meilleure période de l'année et là tu me sors un truc. Non, c'est la meilleure période de l'année. Abuse. Non mais c'est la période de l'année que je préfère si tu préfères. Tu peux préférer cette période. Voilà, et c'est la meilleure. Très bien. Et c'est dommage de faire un truc qui manque d'âme comme ça, quoi. Je suis d'accord. Voilà.